Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce troisième dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu lourd, un peu grave. D'ailleurs, pour ça, je vais mettre un peu de lumière, que j'ai oublié de mettre, et c'est les joies du direct. On va parler de l'enfer. Donc on a parlé la semaine dernière de la vie après la mort. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Et la semaine prochaine, on parlera de notre vocation à tous, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Tout d'abord, on va prier un tout petit peu parce que c'est un sujet difficile, l'enfer, on peut dire beaucoup de bêtises, notre esprit n'est pas fait pour le comprendre, puisqu'on n'est pas fait pour l'enfer, et donc on va essayer de demander au Seigneur d'envoyer son Esprit Saint pour nous éclairer. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions parler avec justesse et avec retenue de ce mystère étrange qu'est la damnation éternelle. Viens soutenir nos cœurs et nos intelligences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà, je ne sais pas trop, j'essaie de comprendre encore comment fonctionne cette chose-là, voilà. J'espère que ça va marcher. Alors, vous savez que dans ces conférences-là, l'intérêt aussi de Facebook, c'est qu'on peut poser ces questions en direct. Alors, vous voyez, c'est toujours un peu compliqué. J'ai mon ordinateur là, je ne comprends pas toujours comment apparaissent les commentaires. Donc, il faut être un petit peu indulgent avec moi. Vous pourrez poser vos questions à partir d'un certain moment dans la conférence. Je vous dirais, vous savez qu'il y a un petit décalage. Hein, vous m'entendez avec 20-30 secondes d'écart par rapport à moi, et donc voilà, simplement de voir effectivement, de préparer vos questions et puis de les poser quand je vous le dirai à partir d'un certain moment. Je vous donnerai la possibilité de le faire. Alors, l'enfer, d'abord c'est une réalité qui a l'air à la fois très concrète et très abstraite. C'est très concret parce qu'il y a un imaginaire très grand. Il y a des peintures, dans notre tête on en a plein des représentations de l'enfer. Il faut essayer d'oublier un petit peu tout ça pour revenir vraiment à ce que signifie vraiment l'enfer. Alors d'abord, essayer de comprendre, nous, l'expérience qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'on croit que l'enfer, en réalité, on n'en a pas véritablement l'expérience, que c'est quelque chose qui est pour la vie future, plutôt la mort future en l'occurrence. Et en fait, c'est faux. Dès maintenant, dès notre vie, on sait ce que c'est que de vivre un petit peu en enfer, quoi. Il y a des situations dans notre vie, des périodes dans notre vie, qui parfois ont été infernales. En général, ça ne dure pas éternellement, précisément tant que c'est en ce monde. Et donc ça va être une période où je ne vais pas avoir de boulot, ça va être très dur au travail, ou très dur avec mon conjoint, ou avec mes enfants, où j'ai l'impression que tout va mal, où j'ai l'impression d'être complètement enfermé, isolé dans mes problèmes, sans personne qui soit vraiment capable de m'expliquer ce qui se passe, de m'en sortir, parce que j'arrive même pas à écouter ce qu'on voudrait me dire pour m'aider, quoi. Moi j'ai un ami comme ça, un ami prêtre qui a eu une période un peu difficile dans sa vie, et on avait beau lui dire que en fait il était très triste parce qu'il pensait qu'il n'était pas un bon prêtre, etc. On avait beau lui dire le contraire, ce qui était objectivement vrai, parce que c'est un bon prêtre, il faisait bien son travail, il aimait Jésus, les gens, voilà. Mais il s'était mis dans la tête qu'il n'était pas bon, et il n'arrivait pas à écouter les conseils ou les paroles qu'on aurait voulu lui dire pour lui dire mais non, mais t'es un bon prêtre, n'aie pas peur, voilà. C'était fermé, quoi. Voilà. Et quand on est dans ces situations-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression que ça n'aura pas de fin. Quand on est dans le malheur, on n'arrive pas à imaginer la fin du malheur. C'est-à-dire qu'on est complètement persuadé que ça va durer toujours, quoi. Qu'on s'en sortira jamais, etc. Alors, on essaie de positiver, on nous apprend ça, hein, les psychologues nous apprennent ça aussi, hein, de justement pas ruminer tout le temps les choses dans une espèce de circularité de l'esprit qui fait que je vois pas la solution. Hein. C'est justement, ils essaient de nous faire sortir par le haut, précisément. Mais si on nous laisse comme ça, sans aide, eh ben, on se rend compte qu'on voit pas le bout du tunnel comme ça. Aujourd'hui, quand on est enfermé, hein, comme c'est le cas pour nous, on peut. Alors je suis désolé, j'arrive pas. Je sais pas ce qui se passe avec ma vidéo. Je la vois très très hachée. Donc j'espère que c'est pas votre cas, que vous voyez la vidéo dans de bonnes conditions. J'ai l'impression que c'est quand même mieux effectivement pour vous.
Voilà, je sais pas pourquoi, moi c'est voilà, très bien, ça va mieux comme ça. Donc, excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Donc voilà, donc cette question de l'enfer, là, nous on vit dans une espèce d'enfermement qui est un peu, des fois on suffoque un peu. Moi j'ai vu plusieurs personnes cette semaine qui étaient vraiment angoissées, pour qui ça devenait difficile ce confinement, psychologiquement quoi. D'abord parce que bon, c'est des gens croyants, c'est difficile, ils ne peuvent pas venir quand ils veulent à la messe, etc. Et surtout, c'est des situations compliquées. On se sent un peu enfermé, on ne voit pas trop la perspective. Alors là, on commence à nous dire, hein, ça va mieux et tout, mais on ne sait pas exactement quand ça va finir. Voilà. Et je me souviens, moi, qu'au début du confinement, on ne voyait vraiment pas le bout du tunnel. Quoi. On ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Donc quand on est dans le mal, on a l'impression que ça va durer toujours. Et vous voyez, cette éternité de l'enfer, c'est déjà quelque chose qu'on peut sentir dès ici-bas, dès maintenant, dans les situations infernales que je vis. Je peux déjà m'imaginer dans une situation bloquée, quoi. Voilà. Sans solution. Voilà. Alors, que nous dit la Bible, hein, parce qu'il faut toujours revenir un peu à l'écriture et sortir un tout petit peu de nos représentations. On revient à l'écriture, à la tradition de l'Église, qui interprète l'écriture. On partage aussi, dans notre vision de l'enfer, certains points communs, bien sûr, avec nos frères aînés dans la foi, les Juifs, puisqu'on nous parle déjà du mal dès le début, en fin de compte, de la Bible, hein, puisque vous voyez, la Bible, c'est 2 chapitres qui se passent bien, Genèse 1, 2, puis à partir du chapitre 3 de la Genèse, il y a l'histoire du fruit, le serpent, etc., et ça part mal. Donc, tout de suite, en fait, les rabbins, et puis ensuite les théologiens chrétiens, les pères de l'Église, etc., ont vu dans cette figure du serpent de la Genèse, hein, du jardin de la Genèse qui trompe Ève pour lui faire manger le fruit, une image du démon. Une image du démon, c'est-à-dire de cet ange déchu qui veut notre perte. Alors là, dans la phrase que je viens de dire, il y a plein de choses qu'il faut expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Voilà. En 2 mots, hein. Il faudrait un peu plus de temps pour expliquer. Mais en 2 mots, un ange, c'est un être purement spirituel, tout simplement. C'est une créature, comme nous, c'est pas Dieu, mais il est purement spirituel. Nous, on est corporel et spirituel. Il y a des créatures uniquement matérielles, qui n'ont pas d'esprit, peuvent avoir une âme végétative, les végétaux, les animaux, ils sont animés d'un mouvement, mais la pierre, les rochers, tout ce que vous voulez, les astres, tout ça existe comme des choses purement matérielles. Il y a des êtres purement spirituels, qui sont les anges, et il y a l'entre-deux, c'est nous. Nous, on est à la fois matériel et spirituel. On a cette complexité en nous. Et on est créé à l'image de Dieu, nous dit la Genèse, au chapitre 1. On est créé à l'image de Dieu, ce qui n'est pas du tout le cas des anges. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ce sont des êtres purement spirituels qui partagent avec Dieu le fait d'être un esprit. Dieu est un esprit aussi, c'est même l'esprit. Mais ce sont des créatures qui ne sont pas l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a une complexité que seule une alliance entre le ciel et la terre, si je puis dire, que représente la personne humaine, peut exprimer. Et donc, on est des êtres d'alliance, des êtres complexes qui disons Dieu de façon plus parfaite, voilà, que les anges. Même s'ils sont plus intelligents que nous, hein, c'est des purs esprits, donc ils ont une intelligence parfaite en fait. Un ange s'est créé dans l'éternité, voilà, et donc, au moment de sa création, cet ange qui est une créature faite pour l'amour, un pur amour, qui est fait pour répondre à l'amour de Dieu, son créateur, doit répondre à cet amour. Donc l'ange, quand il est créé, voit devant lui Dieu, bien sûr, tout son plan d'amour, y compris son plan d'amour pour nous. Et c'est là qu'en fin de compte, le problème va se situer. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'anges, qui sont donc les anges que nous connaissons, les archanges, etc., les anges gardiens, tous les anges, tous les bons anges, vont rentrer dans ce plan d'amour de Dieu pour nous. Donc ils vont contempler leur Créateur avec tout le cœur de Dieu. Dieu dévoile. C'est pas comme avec nous où Dieu dévoile progressivement, il dévoile tout d'un coup. Et l'ange reçoit ce paquet d'amour-là et il dit bah, bien sûr Seigneur, je vais servir ça, même si c'est pas moi la créature qui suis à ton image, même si tu vas créer l'homme qui est la créature vraiment à ton image, je vais servir ce dessein-là d'amour, bien sûr, c'est tellement merveilleux. Et il y a des anges qui vont refuser ça, qui vont être jaloux. Voilà. Le mot jaloux, c'est le mot humain qui exprime le mieux ce qu'est le diable. Il est jaloux. C'est-à-dire qu'il ne va pas supporter cette idée que Dieu ne l'aime pas totalement lui-même. Et donc il va refuser cet amour et s'aimer lui-même, au fin de compte, dans une quête impossible de l'amour de soi par soi-même. Voilà. Et donc il va s'enfermer complètement, se couper de l'amour de Dieu et tomber. Hein. C'est la littérature apocalyptique et puis spirituelle parle de la chute des mauvais anges. Hein. C'est une chute, c'est-à-dire qu'ils étaient faits pour servir le dessein d'amour de Dieu, pour se réjouir avec Dieu de tout cet amour qu'il allait donner aux anges,
aux choses de ce monde, aux animaux, etc., et surtout à l'homme, et à l'être humain. Et au lieu de ça, ils ont refusé ce plan d'amour en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi je ne suis pas le premier, pourquoi c'est pas moi qui suis à l'image de Dieu, etc. Et tombant sur terre, donc cette image du serpent qui rentre sur le sol, hein, tombant sur terre, ils vont essayer de faire tomber les hommes. Voilà, ils vont essayer d'éviter que nous on rentre dans ce projet d'amour de Dieu, que ce projet d'amour de Dieu échoue, non pas du point de vue de Dieu, c'est impossible, Dieu veut nous aimer, mais comme on est des êtres libres, puisqu'on est aussi spirituels, eh bien on doit, comme l'ange, répondre à l'amour de Dieu, sauf que nous, c'est pas dans l'instant de notre création, on est des êtres dans l'histoire, donc toute notre vie, on va chercher à répondre à cet amour de Dieu, à rentrer dans le plan d'amour de Dieu et à contempler cette joie d'être aimé par Dieu, de voir Dieu aimer les autres, etc., de ne pas tomber dans la jalousie, d'avoir un bon esprit, pour le dire. Donc, cette chute, cet enfermement des anges, c'est la jalousie, et combien nous, on sait ce que c'est dans les familles que la jalousie. Voilà. La jalousie, c'est vraiment le sentiment démoniaque qui peut vraiment habiter une vie familiale, quand je sens que mon frère ou ma sœur est préféré, voilà. Mes parents le préfèrent, je sens ça comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Je veux dire, il y a des fois des parents qui, moi, m'avouent effectivement, on peut rien y faire, on aime tous nos enfants, mais tel ou tel, il y a une affinité particulière, on ne sait pas pourquoi, ou bien on sait pourquoi, parce que la naissance a été difficile, ou parce que voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça, parce que j'ai 3 garçons et une fille, bon, voilà, ma fille avait un lien spécial, voilà. Donc il y a plein de raisons possibles, mais en tout cas, il se passe qu'il peut y avoir un déséquilibre dans l'amour, dans la famille, qui va être mal perçu. Or, il n'a jamais été dit que les parents aimeraient tout le monde de façon égale. Il leur a demandé de déployer leur cœur, leur capacité d'aimer, tout au long de leur vie. Or, cette capacité d'aimer, elle va passer par des voies qui ne sont pas forcément uniformes. Au final, on peut attendre des parents qu'ils aiment, qu'ils donnent leur vie à tous leurs enfants, à chacun de leurs enfants. Mais le chemin parcouru peut passer par des préférences ou des détours qui font que je vais d'abord m'appuyer plus sur un enfant pour apprendre à l'aimer, apprendre à aimer. Je vais m'appuyer plus sur un enfant que sur un autre, et l'autre peut être jaloux. Et rentrer dans cet enfermement démoniaque, et des fois on voit effectivement dans des familles des histoires où il n'y a plus de communication possible entre les enfants ou entre les parents, parce qu'il y a cette jalousie dont on ne sort pas. Voilà. Alors, il y a des moyens d'en sortir, mais je veux dire, il y a des situations qui peuvent être vraiment bloquées comme ça. Donc la jalousie du diable, elle est de cette nature-là. Je n'ai pas supporté la façon dont mon père aimait mes frères cadets, les hommes. Voilà. Je n'ai pas supporté ça. J'aurais voulu tout l'amour pour moi, tout simplement. Donc cette jalousie du démon, elle va se déployer dans l'histoire, mais Dieu va contrer cette histoire de l'intérieur avec un peuple qui va porter un amour particulier, une alliance particulière, et qui va choisir de rentrer dans cette préférence de Dieu. Un peuple va être choisi pour tous les autres, le peuple juif, pour dire, voyez comme j'aime, voyez comment mes frères, mes fils aînés, je les aime. Bah, tout cet amour-là, ça va être pour vous après. Mais laissez-moi les aimer jusqu'au bout. Voilà. Et mourir pour eux avec le Christ. Hein. Donc on passe un peu rapidement, mais il faut bien avancer, au Nouveau Testament, avec ce que nous dit le Christ de l'enfer. Le Christ nous parle de l'enfer, à plusieurs reprises. Alors d'abord, il va nous dire quelque chose. Je vais prendre 3 passages de l'évangile de Matthieu, à 3 endroits différents. Je vais les prendre dans l'ordre un peu chronologique. Alors, il y a un premier passage où il dit, voilà, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis. Voilà. Ça, c'est le Christ qui le dit en Matthieu, chapitre 12. On va un petit peu plus loin dans l'évangile, et on trouve, donc il y a un péché qui n'est pas pardonné, celui contre l'esprit. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est dit en tout cas par le Christ. Tout sera pardonné sauf celui-là. Bon, donc il y a un péché qui n'est pas pardonné. Ensuite, un peu plus loin, au chapitre 18, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, manchot ou estropié, que d'être jeté avec tes 2 mains ou tes 2 pieds dans le feu éternel. Aussi, dans un autre évangile, il parlera de la Géhenne. La Géhenne, c'est un mot, c'est une vallée de Jérusalem, donc c'est une vallée qui est située, il y a 3 vallées en fait dans la ville de Jérusalem, c'est une vallée qui est située à l'ouest de Jérusalem et qui servait à déposer les ordures. C'était la décharge publique de la ville. Et c'est devenu à l'époque de Jésus, non seulement dans la bouche de Jésus, mais aussi chez les rabbins, exactement au même moment, un mot pour désigner la damnation éternelle, le rebut, là où on met les ordures. Voilà. Donc, il dit, voilà, si tu veux rentrer dans la vie, tu peux, mais il va falloir te séparer d'un certain nombre de tes membres.
Il y a des choses dans ta vie qu'il va falloir faire mourir. Parce qu'il vaut mieux que tu meurs partiellement, que tu renonces à un certain nombre d'aspects de ta vie, pour pouvoir rentrer dans la vie, plutôt que de rentrer tout toi-même dans la vallée des ordures. Voilà, en gros, c'est ça. Et enfin, Matthieu 25, qui est le texte le plus explicite sur le jugement dernier. Il est assez long, je ne vais pas le lire en entier. Mais vous vous rappelez, c'est ce texte où Jésus dit une parabole de la fin des temps. C'est juste avant d'aller à la Passion, c'est sa dernière parabole. Et il dit, voilà, à la fin, dans la gloire, quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, il séparera les brebis des boucs. Les brebis, elles auront fait du bien dans leur vie, et les boucs, ils auront juste rien fait. Pas qu'ils auront fait du mal, ils auront juste rien fait. Quoi. Voilà. Et donc, à la fin, il dit, voilà, ils soumiront ceux-ci, donc les boucs, à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Voilà. Donc ça veut dire que, pour le Christ, la question de l'enfer, c'est même la possibilité de l'enfer, c'est son dernier enseignement avant d'aller à la Passion. C'est extrêmement important. Donc le Christ nous dit, il y a une fermeture du cœur. Ce qui fait ta damnation, dans tes petits enfers que tu vis aujourd'hui, comme dans l'enfer qui est possible pour chacun d'entre nous dans la vie future, la fermeture du cœur à l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment ce qui construit ton malheur. Ça construit ton malheur aujourd'hui, ça construit ton malheur éternel. Voilà. L'enfermement, le refus d'amour. Dieu veut aimer les plus petits, tu ne les aimes pas. Tu leur donnes pas des coups de pied, tu ne les aimes pas, ils ne comptent pas pour toi. C'est pas de la haine, c'est un manque d'amour que tu as. Ça, c'est ce qui te détruit. Parce que tu es fait pour l'amour. Parce que je t'ai créé pour l'amour. Et là, tu ne réponds pas à ta vocation. Tu ne peux pas rendre cet amour, tu n'arrives pas à rentrer dans ce pourquoi tu fais, tu déchois, tu tombes de ton honneur qui est d'aimer. Et de rentrer, de servir dans ton amour. Voilà. Et donc le Christ nous parle d'une possibilité réelle et concrète de l'enfer. Alors c'est toujours compliqué de comprendre pour nous comment un enfer peut exister si Dieu est amour. C'est difficile pour nous de faire la part des choses. Alors, moi j'ai beaucoup ferraillé avec cette question-là aussi, dans mes études de théologie, etc. Et au fond, c'est un romancier qui m'a donné la réponse. C'est Georges Bernanos. Georges Bernanos, c'est un grand romancier chrétien, et qui a écrit Le Journal d'un curé de campagne, qui est un livre assez célèbre, qui a donné un film aussi, dans les années 50. Et à un moment donné, dans ce Journal d'un curé de campagne, c'est l'histoire d'un petit prêtre de campagne qui va rien faire, qui va arriver à rien dans sa pastorale, sauf à convertir la comtesse du coin, qui est complètement enfermée dans la haine de Dieu depuis qu'elle a perdu son petit enfant. Il y a des années de ça. Et donc il passe une soirée ensemble à débattre, etc. Et le cœur de cette femme commence à s'ouvrir. Et à un moment donné, il parle de l'enfer. Donc là, c'est le curé qui parle. L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer. Ne plus aimer, ne plus comprendre, vivre quand même au prodige. Certes, qu'un homme vivant, notre semblable, le dernier de tous, vil entre les villes, soit jeté tel quel dans ses limbes ardentes, je voudrais partager son sort, j'irai le disputer à son bourreau. Partager son sort. Le malheur, l'inconcevable malheur de ces pierres embrasées qui furent des hommes, c'est qu'elles n'ont plus rien à partager. Et là, le jour où j'ai lu ça, j'ai compris une chose, c'est que Bernanos, il parle de l'enfer de la façon la plus juste, qui me semble, c'est la solitude. Le fait, l'individualité pure, qui n'a plus rien à partager. On ne peut même pas avoir de la compassion pour lui. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication possible, on n'a plus rien en commun. Pour avoir de la compassion pour quelqu'un, il faut avoir quelque chose en commun. Quand j'ai de la compassion pour quelqu'un qui souffre, je vois devant moi un frère en humanité qui souffre. Même un animal, je peux avoir de la compassion parce que je sais que je partage ce monde avec lui. Et qu'en plus, on peut interagir. Un animal, ça peut Enfin, j'ai des interactions avec un animal, on peut dialoguer d'une certaine manière. N'importe quelle réalité de ce monde avec laquelle je peux être en relation, je peux avoir de la compassion pour. Mais là, les damnés, c'est pas possible. Ils sont dans un tel enfermement, dans une solitude tellement absolue que toute compassion est impossible. Voilà. C'est un état qui rend la communication impossible. Alors évidemment, je précise au passage que voilà, vous pouvez commencer à poser quelques questions si vous voulez, sur le canal des commentaires, je les traiterai juste à la fin, j'ai bientôt fini mon petit topo. Mais comme il y a le petit décalage, vous pouvez dès maintenant commencer à poser des questions, comme ça j'en aurai une série à pouvoir répondre sans trop vous faire attendre. Donc il y a un seul feu. Il n'y a pas un feu pour l'enfer et un feu de l'amour de Dieu. C'est un seul feu, c'est l'amour de Dieu qui est présent partout, qui irradie toute chose qui nous aime. Et les damnés sont plongés dans ce feu de l'amour de Dieu, mais ils ne peuvent. Ce feu est tellement puissant, cet amour est tellement puissant, et le refus de l'amour de Dieu est tellement grand, le refus de l'amour est tellement immense,
qu'en fait, ça les replie complètement sur eux-mêmes et ils deviennent des solitudes absolues. Et donc ce feu les brûle en les isolant complètement les uns des autres et de nous. Et donc, il n'y a pas de compassion possible. Voilà. Donc c'est la seule façon que moi j'ai trouvée élégante de penser la possibilité d'un enfer. Encore une fois, l'enfer est une possibilité. L'Église n'a jamais dit qu'on était sûr qu'il y avait telle ou telle personne en enfer. C'est une possibilité très concrète, très réelle, puisque le Christ nous en parle. Mais on canonise les gens, donc on dit celui-là il est au ciel, mais on ne dit pas celui-là il est en enfer. On ne sait pas. Il y a un mystère vraiment que l'Église se refuse à explorer. Parce qu'on n'est pas fait encore une fois pour ça. On n'est pas destiné à l'enfer, donc c'est un truc qu'on ne comprendra jamais. Mais il y a des choses qu'on peut dire, c'est que cette incompréhension vient du fait qu'il n'y a plus de compassion possible. Et donc on peut tout à fait penser l'existence d'un enfer, puisqu'on ne communique pas du tout avec lui quand on est au ciel et dans l'amour de Dieu. On vit l'amour de Dieu de telle façon que la façon dont l'amour de Dieu replie les damnés sur eux-mêmes nous est complètement étrangère. On n'arrive plus du tout à comprendre ce qu'ils vivent. Voilà, donc en fait, ça c'est pour moi une des façons, je pense, les plus parlantes de parler de la possibilité de l'enfer. Après, il faut être très prudent, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prie pas pour la conversion des démons. Les démons, ce sont des êtres qui sont déjà perdus, et c'est ce qu'on dit, là, ce que dit Bernanos dans son truc, il n'y a pas de compassion possible. Voilà, on ne prie pas. C'est déjà réglé. En revanche, tant qu'on est sur Terre, même si on est enfermé dans un enfer, là, on peut en sortir. Voilà, ça c'est le point clé, c'est que notre temps passé sur cette terre est un temps de conversion pour nous sortir de nos enfers et de l'enfer avec un grand E. Et c'est pourquoi l'enfer doit être aussi pour nous un stimulus pour désirer vraiment le ciel. C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous d'accepter de vivre dans un enfermement, dans une solitude, dans un repli comme celui-là. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça pour notre vie éternelle. Et ça va nous donner vraiment beaucoup de force pour refuser, pour couper, comme disait Jésus dans l'évangile de Matthieu, les membres qui nous amènent vers l'enfer. Donc, c'est-à-dire renoncer à toutes ces parties de notre vie, tous ces aspects de notre vie qui creusent notre malheur, et qui creusent le malheur des autres, et qui nous coupent de l'amour de Dieu. Et ça, il faut vraiment que la prédication sur l'enfer n'a d'autre but que de stimuler notre courage pour être des saints. Elle n'a pas le but de nous faire peur ou de nous fasciner par une espèce de morbidité, mais voilà, elle a ce but-là. Donc il faut, la semaine prochaine, on verra notre vraie destinée, qui est le paradis, avec le purgatoire qui est son antichambre. Mais il faut bien savoir que le paradis, il y a des moments où on le désire parce que justement l'enfer nous est insupportable. Et qu'on ne peut plus vivre dans la situation qui est la nôtre. On ne peut plus pécher comme ça, on ne peut plus rester dans l'adultère, on ne peut plus rester dans le mensonge. C'est trop dur, ça ne va pas du tout. On fait la vérité et on vient vers la lumière. Ça, combien de couples ont vécu ça? Combien de prêtres ont vécu ça? Combien de gens ont vécu ça? D'enfants pouvoir dire les choses et se libérer. Ça, c'est sortir de l'enfer. C'est possible ici-bas, mais à un moment donné, au moment de notre mort, les choses se figeront dans une attitude spirituelle qui nous mènera, je l'espère, au ciel. On verra ça la semaine prochaine. Je vais prendre quelques questions maintenant, puisque vous êtes assez nombreux à en avoir posé. Alors, quelques questions. Quelles sont les personnes qui vont... Roland, merci de la question. Quelles sont les personnes qui vont en enfer? Ce que je veux dire, est-ce qu'une personne qui avait un mauvais fond sur Terre et qui meurt, peut-elle aller en enfer? Et qu'en est-il? Voilà, pour une personne qui a toujours fait du bien et qui a des bons cœurs, où va-t-elle? Alors ça, Roland, pour la personne qui a bon cœur, qui a toujours fait du bien, ça j'avoue que j'en ai pas rencontré beaucoup. On est tous pécheurs, on ne fait pas toujours que le bien. Évidemment qu'il y a des personnes meilleures que d'autres, si c'est ça que vous voulez dire. Bon, le jugement appartient qu'à Dieu. Et donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est en enfer. Le bien est facile pour nous à comprendre. Une bonne personne, on voit qu'elle vit dans l'amour, elle ira dans l'amour. Une personne mauvaise, elle peut toujours aller dans l'amour, tant qu'elle est sur cette terre. Voilà. Donc, qui sont celles qui vont en enfer? Au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? On ne sait pas, mais l'enfer est une possibilité réelle. Père Martine, Père, où se trouve l'enfer? Sur terre ou après la mort? Non, c'est pas sur terre. L'enfer n'est pas un lieu terrestre, c'est un lieu spirituel, l'enfer. C'est-à-dire que c'est un peu comme on avait vu la semaine dernière le séjour des morts, qui est un lieu d'attente de la résurrection du Christ. L'enfer n'est pas un lieu terrestre. Ça veut bien dire le lieu d'en bas. En latin, infernus, c'est ce qui est inférieur, ce qui est en bas, en dessous. Voilà. Bien sûr, parce que la mythologie nous représentait, il fallait bien se représenter les choses. Mais ça me dit bien les choses, c'est un lieu de chute. Mais c'est un lieu spirituel. C'est pas un lieu, c'est pas un lieu qui est matériel. Qu'en est-il des athées, Fabienne qui nous pose la question? Qu'en est-il des athées et des croyants d'autres religions?
Eh bien ça, je serais bien incapable de vous répondre, Fabienne. Ça dépend beaucoup, je pense, de leur posture. C'est-à-dire un athée, pourquoi il est athée? Il faudrait qu'on parle avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas faire une grande règle générale. Hein. Bien sûr que la foi, la foi, c'est ce qui nous sauve. La foi, c'est ce qui nous emmène à rentrer dans l'amour de Dieu et donc à sortir de... Arrache-nous à la damnation, dit dans la prière eucharistique numéro 1, hein, par exemple. Arrache-nous à cette condition de péché. Donc la foi est vraiment l'instrument majeur du Seigneur. Mais on sait très bien que le Seigneur travaille aussi les cœurs des autres hommes qui ne le connaissent pas directement, d'autres façons mystérieuses, mais qui sont liées aux chrétiens. Ça, il faut toujours penser le salut. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, puisqu'on parlera du paradis, en lien avec les chrétiens. Le Seigneur ne fait rien sans son Église. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Christ, qui se trouve au fin fond de l'Himalaya, il va peut-être être sauvé, c'est-à-dire qu'il va connaître, il va trouver cette capacité d'aimer, de rentrer dans un amour plus grand que lui-même, même s'il ne le connaît pas bien, pour ses enfants, pour les pauvres de son village, que sais-je, parce que des chrétiens auront prié mystérieusement pour lui, parce qu'un chartreux dans sa montagne a donné sa vie en disant « Seigneur, donne aux hommes d'aimer, voilà, donne-leur d'aimer, surtout ceux qui ne te connaissent pas. » Vous voyez, ça c'est important, c'est-à-dire que la prière d'un chartreux, la prière d'une dame dans la paroisse qui prie pour le salut du monde, une messe célébrée pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, ça peut sauver concrètement des hommes, de façon qui leur sera claire le jour de leur mort. Quand ils paraîtront devant leur Dieu, ils comprendront tout de suite. Et ils auront été préparés à rencontrer cet amour d'une certaine manière. Mais après, il peut y avoir aussi des gens, il y a des gens damnés chez les non-chrétiens et chez les chrétiens. Enfin, des gens damnés. Il y a des gens potentiellement en damnation. Encore une fois, on ne sait pas. Il y a des gens potentiellement damnés chez les chrétiens et chez les non-chrétiens. Parce que c'est une attitude du cœur qui dépasse les frontières visibles de l'Église, mais pas la mission secrète et spirituelle de l'Église. La mission spirituelle de l'Église, elle prend le monde entier dans son cœur. Voilà. Et elle demande au Seigneur de mettre de l'amour dans le cœur de tous les hommes, pour les sortir justement de ça. Marie, il faut donc combattre le sentiment de jalousie chez les enfants. Selon, oui, je crois profondément. Il faut combattre intelligemment, parce que ça peut créer d'autres jalousies, hein, c'est terrible, hein, mais la jalousie se met partout. Mais la jalousie est le grand sentiment, je pense, à combattre. Pas que chez les enfants, chez nous aussi. Hein. Seconde question, quel sens donnez-vous aux visions de l'enfer dans différentes apparitions de la Vierge, notamment à Fatima? Alors, je ne suis pas hyper calé sur les apparitions. Je sais qu'il y a l'histoire du feu, etc. Il y a plein de visions de l'enfer. Toutes les images qu'on nous donne, comme elles sont corporelles, sont forcément symboliques. C'est-à-dire qu'elles nous disent quelque chose d'un état spirituel, de ce fameux feu qui ronge les damnés, de ne pas pouvoir y participer justement. C'est un feu de l'amour dans lequel ils ne peuvent pas rentrer. Et c'est ça qui les rend horriblement malheureux pour l'éternité. Voilà. Donc les représentations que Dieu donne dans l'Écriture, ou qu'il permet à certains mystiques, sont là pour notre enseignement. Elles sont là pour nous... Quand le curé de campagne il prêchait sur l'enfer, comme c'était quand même le cas, hein, on prêchait plus sur l'enfer dans le temps, hein, peut-être trop, j'en sais rien, les anciens le diront mieux que moi. Mais en tout cas, quand un curé de campagne il prêchait sur l'enfer, il ne prêchait pas pour faire peur à ses paroissiens, pour le plaisir de leur faire peur, ou pour les tenir sous sa coupe. Il prêchait pour ouvrir leur conscience au danger que l'on court si on ne fait pas attention à son âme. Et donc, voilà, les représentations des mystiques, c'est la même chose. Si Dieu donne une apparition à Fatima, c'est pour éveiller les consciences. Voilà. C'est pas pour faire peur, pour le plaisir de faire peur. Rolande, une personne qui ne croit pas en Dieu, où va-t-elle après sa mort? Donc ça, j'ai déjà donc vu ça avec la question de Fabienne. Voilà, la question de la foi, c'est la confiance en un Dieu amour, au Christ, à la médiation du Christ, à la personne de Jésus. Et donc dans la mort, on rencontre l'amour du Christ en croix, que l'on crucifie par nos péchés, et il faut pouvoir soutenir ce regard d'amour pour lui. Voilà. Et donc l'amour du Père pour lui, et l'amour du Père pour nous. Et donc ça, il va falloir y rentrer. Évidemment que la foi anticipe. La foi, en fait, et le baptême est une anticipation de la mort. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le Christ, et il y a des gens qui peuvent refuser le Christ. Ça, c'est le plus dur, ça, je pense. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le Christ, mais qui vont le découvrir dans leur mort. Mais ils auront pu être préparés à cette rencontre par, justement, leur souci d'une vie droite et bonne. Voilà. Ça prépare quand même à la rencontre avec le Christ.
Après, ceux qui ont été négligents, moi je ne sais pas, ça c'est vraiment le jugement de Dieu. Voilà. Je ne peux pas se substituer, bien sûr, au jugement du Seigneur. Marc nous pose une question, c'est la dernière que j'ai, s'il y en a d'autres, vous avez encore 1 ou 2 minutes pour poser des questions. Marc, avez-vous déjà été en contact avec une personne possédée? Les démons sont-ils nourris par tous nos actes qui nous coupent de l'amour de Dieu? Au retour du Christ, l'enfer disparaît-il? Alors, est-ce que j'ai déjà été en contact avec une personne possédée? Alors, il faudrait plutôt poser la question à l'exorciste du diocèse, le père Duloisy, qui vous répondrait certainement oui. Moi, je crois, j'ai vu une personne une fois. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en souffrance, des personnes qui étaient sous influence. Il y a différents niveaux. Hein. Il y a le fait qu'on est tenté par le démon, ça c'est notre lot à tous. Après, il y a ce que l'Église appelle l'infestation, c'est-à-dire que votre âme a laissé rentrer le mal, mais il ne vous a pas encore complètement possédé, il ne vous prive pas de votre liberté. Voilà. Mais vous êtes torturé intérieurement. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Ce n'est pas toutes les 5 minutes, mais il y en a. Et puis vous avez la possession où là, le démon prend vraiment possession de la personne, qui perd sa liberté en tant que créature et qui devient une servante de l'ennemi. Là, je crois avoir rencontré une de ces personnes. Et ces personnes-là, elles ont besoin d'une intervention extérieure, comme un exorcisme par exemple, pour être libérées. Parce que d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas. Elles sont vraiment prisonnières. Elles vivent déjà une situation un peu infernale. Alors ça peut être pour des tas de raisons. J'ai souvent constaté quand même chez les personnes qui avaient ce que j'ai appelé donc l'infestation, le contact avec des pratiques magiques. Voilà. Des choses un peu... Voilà. On a essayé des choses où on nous a fait des choses, mais souvent les gens ont eux-mêmes essayé des pratiques et tout qui sont pas net quoi. Voilà. Alors, moi ces pratiques-là, j'y crois pas, donc je les laisse pas rentrer dans ma vie. Maintenant, si on leur donne notre foi, c'est-à-dire si on commence à pratiquer la magie, ça veut dire qu'on donne sa foi à une autre médiation, à une autre intervention que Jésus. Et donc, ça veut dire qu'on laisse entrer autre chose que le Christ dans l'affaire, pour nous sortir d'une difficulté. Voilà. Je veux que mon mari revienne, je veux que mes enfants réussissent leurs examens, je vais voir le sorcier, je laisse rentrer quelque chose qui est autre chose que le Christ dans l'affaire, et c'est jamais très bon. Ça peut être léger, mais ça peut être aussi lourd, et on peut vraiment faire rentrer le démon dans notre histoire. Voilà. Les démons sont-ils nourris par tous nos actes qui nous coupent de l'amour de Dieu? J'aime bien cette façon de voir les choses. Nourris, les démons nourris, j'y avais jamais pensé, mais on peut parler que la nourriture du démon, c'est le péché, pourquoi pas. Le Christ dit que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de son Père, c'est-à-dire l'amour, le bien, la bonté absolue. C'est ça qui nous nourrit. On peut penser que le mauvais est nourri par le mal que nous faisons, qui prend grand plaisir à cela, bien sûr. Je vous conseille d'ailleurs un très bon bouquin qui s'appelle La tactique du diable, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est un auteur anglais du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui a écrit, vous savez, les chroniques de Narnia. Vous avez peut-être vu ça, ça a été adapté en film. C'est un ami de Tolkien, un ami de Chesterton, faisait toute cette mouvance-là d'auteurs anglais chrétiens qui ont vraiment une force spirituelle dans leurs écrits. Et il écrit La tactique du diable, qui est un échange de lettres entre deux démons, entre un chef démon et puis son subordonné, et sur comment il essaye de faire tomber un homme. Voilà, c'est tout le processus, et je ne vous dévoile pas la fin, mais ça vaut vraiment le coup pour essayer de comprendre comment le démon, justement, essaie de nous tromper en permanence et se nourrit, un peu se renforce de nos échecs et de nos péchés, et de nos transactions, hein, quand on transige avec le bien, toujours. Hein. Ça, il adore ça. Voilà. Donc il n'y a rien de plus dur pour le démon qu'une âme droite, campée sur le Christ et désireuse de servir l'amour et qui refuse le péché. On peut chuter, mais ça nous arrive, même au plus grand saint, mais tout de suite repartir, voilà, tout de suite se reconfier à l'amour de Dieu et repartir. Ça, c'est quelque chose que le démon supporte pas. Voilà, on arrive au terme de notre petite conférence. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir la semaine prochaine, avec grande joie, pour pouvoir parler cette fois de notre vocation. Vous avez compris qu'on n'a pas une vocation à être damné, et donc ça nous rend l'enfer comme un lieu quasi incompréhensible. Le ciel, on comprend déjà beaucoup mieux. On imagine quand même un bonheur éternel. Concrètement, c'est compliqué à imaginer, mais enfin, on sent bien dans notre cœur ce que ça voudrait dire qu'une joie, un bonheur éternel.
Avant d'entrer dans ce bonheur éternel, il y a une petite antichambre qui s'appelle le purgatoire, donc on va en parler aussi. Le purgatoire n'est pas un lieu définitif, c'est un lieu transitoire. Voilà. Il ne reste que l'enfer et le paradis. Hein. Tu parlais, Marc, pardon, je n'ai pas répondu à ta question, l'enfer disparaît-il avec l'avènement du Christ? Non, l'enfer est éternel. L'enfer est simplement verrouillé avec l'apparition du Christ en gloire, puisque l'histoire humaine se terminant, il n'y a plus de personnes qui se damneront. Donc le nombre est clos, mais l'enfer demeure. Hein, ne serait-ce que pour les démons qui sont des créatures éternelles. Voilà. Et bien sûr pour tous les damnés qui sont aussi destinés à l'éternité, et malheureusement une éternité malheureuse. Donc l'éternité bienheureuse qui nous est promise doit passer par une phase de purification avant de pouvoir se vivre pleinement. Et donc on essaiera de voir justement cette progression vers le ciel, qui est vraiment notre joie, et ce pourquoi le Christ, bien sûr, est venu donner sa vie, pour nous remettre les yeux vers le ciel et pas juste vers l'infernus, vers ce qui est inférieur, voilà, et bien vers ce qui est haut. Voilà, pour tous ceux qui sont nombreux, vous êtes très nombreux à avoir regardé cette vidéo en rediffusion et qui ne fait pas partie de la paroisse Notre-Dame des Otages, vous pouvez voir la messe tous les jours, bien sûr, sur ce site à 10h30, mais aussi aider financièrement la paroisse si jamais vous souhaitez le faire. Vous pouvez aller sur le site notre-dame-des-otages.fr pour faire une petite donation. Il y a une cagnotte Litchi qui est disponible. Voilà, ça permet aussi de payer l'ordinateur de travail du père, l'éclairage, voilà, les bâtiments, l'usure des bâtiments de l'église. Voilà, si jamais vous ne verrez peut-être jamais Notre-Dame des Otages parce que vous êtes loin, mais vous pouvez aider un peu la paroisse qui n'a plus du tout de ressources aujourd'hui avec l'arrêt des messes et de toutes les réunions de copropriété notamment, qui étaient une source de revenus importante pour nous. Et puis surtout, ce que je vous propose, c'est de prier aussi, de porter dans votre prière tous le souci de la liberté du culte, le fait qu'on puisse à nouveau se réunir pour prier en prenant les mesures qui conviennent, mais que le gouvernement nous permette le plus vite possible de nous réunir à nouveau, parce que vous avez compris qu'on est des êtres de communion, que la solitude infernale n'est pas pour nous. Et donc, prions vraiment pour que chacun d'entre nous pour qu'on puisse vraiment le faire le plus vite possible à partir de mi-mai, qu'on puisse à nouveau se réunir avec les mesures qui conviennent, mais qu'on ne soit pas, nous, la cinquième roue du carrosse, puisqu'on ne rapporte pas beaucoup de sous peut-être à l'État, mais on est quand même la nourriture spirituelle de très nombreuses personnes dans ce monde. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour vous amener au ciel. Amen.